C'est l'Oster 972, aujourd'hui une nouvelle vidéo bien sûr. Pour ceux qui se demandent pourquoi le son des vidéos d'avant avait un petit peu de mal à être réalisé, c'est parce que le fil était débranché en fait, enfin il était mal branché mais j'avais pas capté. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, voilà, petite vidéo tranquillement, c'est pas une réaction. Nouvelle rubrique qui va commencer aujourd'hui, j'espère que vous avez vu un peu tout ce bordel là, ça c'est le budget les gars. J'ai fait péter le budget, là normalement les gars, faut me faire percer, hein. Je vais pas vous mentir. 2021 je perce pas, vous me voyez plus, c'est fini. Euh, Donc voilà, comme je le disais, j'espère que vous allez bien la famille, que vous passez un agréable week-end, une agréable semaine, une agréable fin d'année même, parce que de toute façon, il n'y aura pas de jour de l'an, malheureusement, mais bon, il y aura un Noël, c'est déjà ça. Ceux qui habitent dans les autres pays, j'espère que vous êtes mieux que nous. Nouvelle rubrique que je vais appeler... Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler les news de la semaine, ou les news du rap, ou les news, voilà. Donc voilà, donc globalement, ce qu'on va faire, alors je pense que je vais faire ça peut-être une fois par semaine, je pense que ça peut être cool, où globalement, on va voir un peu ce qui s'est passé dans la semaine, les choses qu'on pourra raconter, voilà, tout ce qui s'est passé. Alors déjà, pour ceux qui ont vu, alors les sorties des albums, déjà c'est le vendredi, comme ça au moins on est clair sur ça. Voilà ce qu'on a de sorti. Alors on a eu Carbozo volume 1, très important à noter. Pourquoi important à noter? Parce que Carbozo à la base, c'est une marque de vêtements, il faut savoir. Et alors, je sais pas trop comment, mais bon, c'est une marque de vêtements qui a dû être lancée ou qui a dû être fait avec plusieurs personnes, ou en tout cas qui avait des connaissances avec plusieurs personnes du milieu du rap. Donc homme ou femme, surtout homme, on va pas se mentir. Et voilà, surtout du rap, disons très majoritairement des Renois. Majoritairement, faut dire la vérité. Et ils ont sorti un album. Alors du coup, ce qui est rare, en fait, c'est comme si Nike donnait des habits à des rappeurs. Et comme un peu ami avec des rappeurs avec une bonne relation, disait aux rappeurs, maintenant faites un album. Et l'album s'appelait Nike. Voilà. Sauf que forcément, Carbozo, c'est un peu moins connu que Nike. Du coup, voilà, donc sur lequel on a quand même pas mal de titres. Je vous conseille d'aller écouter cet album si c'est pas encore fait. On a Tir du Brésil, on a Carbozo 2.0, on a ce son-là aussi, je vais vous le mettre rapidement, qui s'appelle Tous les jours en featuring. Alors, donc c'est Koba en featuring avec Shotas. Et alors, ils ont écrit les featuring deux fois, je sais pas trop pourquoi. On a Timal sur le son, Nino, enfin de toute façon, vous voyez toutes les personnes sur la jaquette. On a Uzi, on a Chubby, Chebé, enfin chacun prononce comme il veut. On a Leto, Impliqué, 140. Voilà, plein, Boleman, ISK, voilà. Il y a M. Codes. En fait, c'est un genre d'album du Seven, mais pas avec le Seven, quoi. En gros, c'est ça. Donc, franchement, donc voilà, vraiment, franchement, écoutez allez le son. Écoutez, allez le son, merde. Écoutez l'album, franchement lourd, en vrai lourd. Et en plus, il est long, donc franchement, nickel, voilà, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a eu également sorti ce vendredi le Seven Banks. Alors, c'est pas un album. En fait, moi, je pensais que c'était un album. Au final, ils ont juste mis les codes, code S7, voilà. Donc, on a code Bobo du 7 pour Boleman du 7, Z7 pour 2Z, donc Z. On a l'AD du 7 pour Kobalade. On a 7K pour Kaflo, voilà. Kaflo du 7. S7 pour Shotas. L'AB du 7 pour Codes, parce que la plupart du temps, dans ces sons, vous pouvez entendre des Codes la barrière, voilà. On a PAL 7 pour Custy, donc Custy PAL, Custy par Colièvre, si jamais. Et ensuite, on a le Bouska Bat 7, qui est, voilà, pour moi, le meilleur son de l'album. Le seul vrai son, parce que c'est le seul qui dure à peu près 2 minutes et quelques. Sauf celui de Codes, effectivement, qui dure 2,47 aussi, j'avais pas vu. Donc là, voilà, je pense que de toute façon, vous avez déjà. Je pense que vous avez déjà dû capter à peu près le son. Donc franchement, l'EP est lourd, c'est un petit EP. Moi, je pensais que c'était un album. Au final, c'est même pas un album, c'est genre un EP qui dure 17 minutes. Donc si vous faites un truc pendant 20 minutes, c'est bouclé, il n'y a plus rien à faire. Donc bon, mais ça, je pense aussi que vous connaissez déjà cet album-là. J'avais fait une réaction sur ce clip-là aussi. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a également, alors, pas d'album de la section, du coup, parce que je sais pas si pour ceux qui se souviennent, j'avais fait un. Alors au départ, j'avais fait un live, vite fait, et comme je me suis dit, ouais, il est peut-être un peu tôt et tout ça, et en voiture, c'est chaud à gérer, je vais faire une vidéo, donc j'avais fait une vidéo depuis la voiture, et j'avais dit qu'il allait avoir l'album, parce que je pensais que c'était l'album qui allait sortir, et au final, on s'est fait niquer. Voilà, il n'y a pas eu d'album, on s'est fait niquer.
Pourquoi? Parce qu'en plus, tout ça pour annoncer qu'ils allaient faire une tournée en 2021. Sauf que je suis désolé, 2021, c'est juste pour vendre des places maintenant. Et comme ça, en 2021, si vous aussi, ils sont tous éclatés ou qu'ils sortent un album éclaté, il se passera rien, c'est tout. Moi, de toute façon, je vous dis la vérité. Dans l'album, je m'attends à un ou deux sons comme Avant qu'elle parte, pour ceux qui se souviennent, et je veux que des sons comme Cérémonie ou Disque d'or. Si c'est pas ça, ça m'intéresse pas, pas pour moi. Donc voilà pour les sorties des albums de rap, entre guillemets. Maintenant, alors il y a Jul aussi qui va ressortir un album encore, Loin du Monde. De toute façon, voilà, Jul c'est album sur album sur album sur album. On a Joker aussi, qui a sorti un album qui s'appelle Jacques Chirac, 6ème République. Enfin, Jacques Chirac, c'est un des sons. On a également Britney Spears, qui a sorti un album également. Alors après, bon, qui s'appelle Glory, mais bon, Britney Spears, elle est plus dans un mood assez étrange. Enfin voilà, c'est assez bizarre quand même. On a Camille Lelouch aussi, qui a sorti un album qui s'appelle... qui a sorti un son, pardon, qui s'appelle Je remercie mon ex. Après, on va dire l'engouement qu'il y a eu avec le titre Je t'aime, avec Grand Corps Malade. Donc ils ont décidé de partir sur ça. Voilà, enfin, elle, en tout cas, toute seule, a décidé de faire ce son-là, qui est plus ou moins un bon son, en vrai. Allez l'écouter, si jamais vous avez l'occasion. Et comme dernière news également, alors on a Booba, qui a dit qu'il allait faire le dernier album de sa carrière, donc il l'a annoncé sur son Insta, et il a mis, je cite, je vais tous vous montrer, et je vous rendrai le game avec le double des clés. En mode, c'était sa maison, et il va nous passer le double en mode, c'est toujours sa maison, mais on pourra rentrer si on veut. Et l'album s'appellera Ultra. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'il va le sortir, mais ce sera le dernier. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que ce soit le dernier, parce que je pense que allez, son dernier album, aujourd'hui vous me demandez le titre, je m'en souviens même plus, pour vous dire tellement il était claqué. Maintenant, ouais, en fait le problème c'est que là ça fait combien de temps? Ça doit faire allez, peut-être 3 ans, peut-être 2 3 ans qu'il fait plus trop de musique et qu'il est plus sur du allez, on va sur Insta, on va se foutre des gens, on va rigoler, on va descendre lui, etc. Enfin bon, c'est claqué. Dernier gros son qu'il a fait, c'était un featuring avec Leto, le dernier son en date, sur l'album de Leto sans visage. L'album de Leto était bon, le son avec Booba éclaté, vraiment. Maintenant, qu'on respecte le personnage parce que c'est un mec qui est là depuis longtemps, oui. Comme Lafouine, comme Rof, etc. Lui, il est encore là, il rappe. Maintenant, qu'on me dise qu'il est encore chaud, non, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, ce sera le dernier album. De toute façon, fallait une fin. C'est cool. Ensuite, on a. Alors là c'est vraiment la news. Je me suis dit, c'est quoi ce genre de truc en fait? 6 ix qui a dit qu'il était chaud pour affronter un mec qui s'appelle, donc en combat de boxe, qui s'appelle Gervonta Davis. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Davis est quadruple champion du monde de boxe. 6 ix pour ceux qui ne connaissent pas, est juge champion du monde de snitch. C'est tout ce qu'il est. Il fait rien d'autre. Je suis même pas sûr qu'il sache boxer. Il est beaucoup plus petit. Il est pas musclé. Et voilà. Donc il a genre 99% de chance de se prendre un KO. Genre même pas de perdre, de se prendre un KO. Direct. Premier round, KO. Alors moi j'ai une question pour 6 ix Déjà, t'as de la chance d'être en vie. T'as pas sorti de son depuis longtemps. Le dernier album que t'as sorti, c'était plus pour respecter le contrat des 10 millions que t'avais signé, parce que vraiment l'album il était éclaté. Allez, il y avait peut-être deux sons qui étaient bien et encore. Je comprends maintenant que tu veuilles faire ça pour qu'on parle de toi, que ça te fasse de l'argent et tout. Mais hormis te prendre un KO monumental, pourquoi tu veux faire ça? Fais des sons plutôt, parce que maintenant que tu n'as plus la street crédibilité, tu vois bien que c'est plus compliqué de faire des sons, personne ne te raconte rien et tout ça. Tu peux plus faire de sons. Donc pourquoi faire ça en fait? Ça, je comprends pas. Pourquoi faire ça? Genre vraiment. Non, c'est grave, c'est grave. Vraiment. Non. Ok. Donc il y a. Bon, il y a le voisin qui s'est. Alors en gros, il y a le voisin. En gros, il y a le voisin qui a décidé de percer. Voilà, pour ceux qui n'ont pas capté.
One eternity later. Alors, j'espère que le voisin a fini de faire le bruit. On a également un son, donc un clip de Jul en featuring avec SCH auquel je vais réagir, que j'ai pas encore vu d'ailleurs. Le morceau s'intitule Motherfucker. Enfin, Motherfuck, bref. J'espère que ce mot il va pas me valoir de me faire niquer de YouTube, comme d'habitude de toute façon. Alors il y a l'album Survie de Zola qui est sorti, il y a un petit moment maintenant. Faut savoir que ce mois-ci, donc au mois de décembre, ils vont sortir les morceaux bonus de l'album, donc une genre de réédition, sans vraiment parler de réédition. Donc voilà. Pour les news, c'est tout. Encore une fois, si je peux vous conseiller d'écouter des albums, je me répète, écoutez l'album Carbozo, très 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 lourd pour ma part, et écoutez également Seven Banks du Seven Banks, tout à fait. Maintenant, c'est plus un EP, donc vous attendez pas à un truc hyper long et tout ça. En 20 minutes, c'est bouclé. C'est juste un EP, le seul son où ils sont tous ensemble, c'est 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 Bouska Batset. Donc en tout cas, si je peux vous dire quelque chose, ouais, gardez juste, ouais, écoutez juste ça pour le plaisir, mais écoutez surtout euh, Carbozo. C'est vraiment, voilà, c'est l'album qu'il faut écouter. Maintenant, ouais, le P du Seven Bells, écoutez-le juste pour dire que vous l'avez écouté. Vraiment, voilà. Il servira pas à plus de choses. C'était Loster, prenez soin de vous. J'espère que vous avez vu le budget. Faites-moi percer parce que sinon j'en ai marre, je vais arrêter. Tchuss.